Gémeaux, c'est l'horoscope Feel Good de la semaine du lundi 6 mai au dimanche 12 mai. Cette semaine, nous avons une nouvelle lune, mercredi 8 mai, à 18 degrés du Taureau. Donc la nouvelle lune, c'est le début d'un cycle de 29 jours et demi. C'est le moment où le soleil et la lune se rejoignent dans le même signe. Donc c'est la nouvelle lune du Taureau. Pour ceux qui sont taureaux, ascendant taureau, lune en taureau, Vénus, Mars en taureau, eh bien c'est important pour vous. Cela veut dire que vous démarrez quelque chose, qu'il y a de nouvelles perspectives pour vous. Et pour tout le monde, les énergies du taureau sont en force dans le ciel. Il y aura quand même dans le thème astral de la nouvelle lune 5 planètes sur 10 en taureau. C'est pas rien. Et quand même Vénus qui gouverne le signe du taureau, est dans son signe. Et puis Jupiter est encore dans le Taureau, dans le 3e décan, jusqu'au 25 mai. Alors, ce qui est intéressant, c'est que le Soleil et la Lune, dans le thème astral de la nouvelle Lune, sont entourés par Vénus en Taureau et par Uranus et Jupiter en Taureau. Alors, c'est quand même très important parce que ce sont des énergies qui nous invitent à quoi ? À la paix, à la douceur de vivre, à profiter des bonnes choses de la vie, à être paisible, à se calmer, à s'apaiser, à être en contact avec les forces bénéfiques de la nature, la croissance, l'abondance, le plaisir. Ce sont de très belles énergies avec Vénus et Jupiter qui nous protègent, mais il y a bien sûr Uranus qui est une force aussi d'évolution, de révolution. Mais les énergies du Taureau sont des énergies constructives qui nous invitent à savourer l'instant présent tout en étant dans une dynamique de construction bénéfique. Par ailleurs, on a deux énergies complètement contradictoires par rapport aux énergies du Taureau, c'est que Mercure, la communication, et Mars, l'action, sont dans le signe du Bélier. Donc là, par contre, c'est tout le contraire. Mercure, Mars en Bélier, c'est action-réaction. C'est l'idée, l'action qui vont bien ensemble et qui vont très vite. Donc on agit, on a du feu, on a de l'action, on a de la spontanéité. Donc bien sûr, si vous êtes en harmonie avec les signes de feu, donc le feu et l'air, signe de feu, signe d'air, vous allez plutôt être dans l'action, la communication, à fond, voilà, avec une grande réactivité. Si vous êtes plutôt du côté des signes d'eau ou de terre, vous allez plutôt être dans le côté confortable, bien-être, plaisir, etc., constance, loyauté. On a deux énergies finalement contradictoires, puisqu'on a le bélier, la force, la puissance du feu, et puis le taureau, la force de la construction et du plaisir, des choses agréables. Mais écoutez, prenez ce qui vous arrange, hein. Vous allez de toute façon voir ce qui se passe signe par signe et surtout décan par décan. Donc je vous invite maintenant à écouter votre horoscope Feel Good. C'est parti! Bélier ou ascendant Bélier du premier décan, Mars, votre planète, continue à avancer dans votre décan. Donc c'est une énergie de combativité, d'ardeur, votre feu intérieur s'affirme, se révèle. Donc c'est une bonne période pour agir, c'est vrai. Et comme il va y avoir cette nouvelle lune dans le signe du Taureau, le signe qui vous succède, le signe de terre qui est pragmatique, réaliste, cela peut vous inciter à agir pour gagner votre vie, pour conquérir votre Graal, pour accomplir des exploits, pour faire quelque chose en fait qui vous permette aussi de gagner de manière concrète, d'avoir des résultats, des fruits. On dit récolter le fruit de ses actions. Donc là, c'est le moment en fait de semer, d'agir pour pouvoir espérer une récolte abondante dans quelques temps. Bélier ou ascendant Bélier du deuxième décan, comme l'ensemble de votre signe, vous êtes concerné par la nouvelle lune en taureau qui a un impact dans le domaine de vos finances, de vos réalisations concrètes. Donc c'est le moment d'être réaliste et pragmatique. D'autant plus que Vénus est dans le deuxième décan du Taureau et que Vénus, c'est le plaisir, c'est l'argent qui fait du bien. Ça peut être des dépenses agréables, ça peut être aussi des gratifications, des choses positives qui vous arrivent dans le domaine matériel. Pour vous, ce qui est très important, toujours encore, c'est la présence du nœud lunaire nord dans le deuxième décan du Bélier, à 15 degrés, en plein milieu du deuxième décan.
Ce nœud nord indique que c'est une année durant laquelle vous vous orientez vers la réalisation de votre chemin de vie. Voilà, vous faites rayonner votre âme, vos désirs profonds. C'est voilà, emprunter le chemin qui vous mène à votre accomplissement. Il peut y avoir des obstacles parfois, mais c'est aussi une accélération pour un certain nombre d'entre vous. Et la présence de toutes ces planètes dans le taureau, finalement, ça vous invite tout simplement à avoir les moyens de vos ambitions, donc à rassembler vos ressources de manière réaliste. Bélier ou ascendant bélier du troisième décan. L'influence principale pour vous cette semaine, c'est la présence de Mercure dans votre décan. Et oui, Mercure, la communication, les idées. Et comme Mars est également dans le bélier pour l'instant dans le premier décan, eh bien écoutez, ça fuse. Mercure en bélier, c'est la spontanéité, c'est le parler vrai, la franchise. On dit être franc comme l'or et c'est une expression qui vous va comme un gant. Donc voilà, parlez, exprimez-vous, communiquez, parfois avec un peu de vivacité, certes, mais vous avez le mérite de dire les choses comme elles sont, d'appeler un chat un chat. Et la présence de Jupiter dans le troisième décan du taureau ainsi qu'Uranus vous invite à vous réinventer, à innover dans le domaine pragmatique concret. C'est le sens aussi de cette nouvelle lune en taureau, c'est de trouver des nouveaux moyens finalement de savourer les bonnes choses de la vie, de faire en sorte que tout ce qui a trait au réel, au concret, soit source d'accomplissement, d'épanouissement, de plaisir. Donc voilà, grâce à vos bonnes idées, à votre communication, à vos échanges, et bien peut-être que vous allez semer des germes qui porteront des fruits bénéfiques à moyen ou court terme. Taureau ou ascendant taureau du premier décan. Alors bien sûr, vous allez être influencé par la nouvelle lune, même si elle se forme à la toute fin du deuxième décan du taureau. C'est tellement puissant, il y a quand même 5 planètes sur 10 qui vont être dans le taureau au moment de la nouvelle lune, mercredi 8 mai. Ça va forcément vous influencer. Il y a des nouvelles énergies dans l'air pour les taureaux. Et oui, donc ça parle d'abondance, de croissance, d'épanouissement. Donc à saisir, bien sûr, à développer. D'autant plus que lundi et mardi, juste avant la nouvelle lune, Vénus est encore dans le premier décan du taureau. Donc elle augmente votre charme, votre douceur, votre tendresse, votre gentillesse. Voilà, toutes vos qualités de cœur sont exaltées. Mars est dans le premier décan du bélier. Donc cela signifie que ce n'est pas forcément une période idéale pour agir. C'est pas le moment de prendre le taureau par les cornes. Alors le meilleur conseil que je puisse vous donner, c'est de savourer les plaisirs simples, les bonnes choses, voilà, de voir la vie en rose, même si vous traversez une période difficile, de vous raccrocher à des petites choses qui font plaisir, voilà, savourer les bonnes choses, parce que dans le taureau, il y a un côté très positif. Savoir savourer les plaisirs simples, c'est une grande force, et c'est ce que je vous souhaite cette semaine. Taureau ou ascendant taureau du deuxième décan, vous avez beaucoup de cordes à votre arc cette semaine. Alors déjà, c'est l'anniversaire d'un certain nombre d'entre vous. Joyeux anniversaire! Cette année qui s'annonce pour vous est de bon augure. Et si vous avez votre ascendant dans le taureau, ça marche aussi. Parce qu'à partir de mardi 7 mai, Vénus entre dans votre décan, Vénus toute puissante en taureau puisqu'elle gouverne ce signe. Donc la beauté, le charme, le côté apaisant, calme, positif, sensuel, gourmand dans le bon sens du terme du taureau. Donc savourez cette influence, vous avez une cote de popularité qui est en augmentation avec les faveurs de Vénus. Ça veut dire aussi que le soleil et Vénus sont proches l'un de l'autre. Donc cela augmente vos chances aussi de trouver l'amour, de vous connecter par le cœur aux êtres que vous aimez, d'avoir des moments de paix aussi, parce que le soleil est en bon aspect à Saturne dans les poissons, donc on est dans une dynamique paisible, cela fait partie de vos qualité. Taureau ou ascendant taureau du troisième décan, le soleil va entrer dans le troisième décan du taureau vendredi, donc vendredi, samedi, dimanche. Un certain nombre d'entre vous fêteront leur anniversaire. Je vous souhaite un très joyeux anniversaire et cela annonce quand même une bonne année parce que Jupiter est dans le troisième décan du taureau. Et ça, c'est valable aussi pour les ascendants taureaux. Vous avez les bienfaits de Jupiter qui vous invitent à l'optimisme, à aller vers votre succès, à avoir l'audace aussi de déployer vos ailes pour
conquérir votre Graal, accrocher votre chariot à une étoile. Parce qu'entre Jupiter et Uranus dans le troisième décan du Taureau, vous avez toutes les bonnes raisons de vous réinventer et d'aller vers l'innovation, le challenge. N'hésitez pas à relever des défis parce que vous avez Jupiter et Uranus qui sont de votre côté. Par contre, Mercure est dans le troisième décan du Bélier, donc cela signifie qu'il faut aussi prendre le temps de réfléchir avant d'agir. Et ça, vous aimez bien réfléchir avant d'agir. Donc c'est le bon moment, voilà, pour réfléchir en profondeur à ce qui a du sens pour vous. Gémeaux ou ascendant Gémeaux du premier décan, Mars est dans le premier décan du Bélier, c'est plutôt sympathique pour vous. Alors Mars gouverne le signe du Bélier, donc il est fort dans ce signe. Il permet d'agir avec rapidité, avec vivacité. Voilà, il donne l'esprit d'initiative, la force d'entreprendre, le courage d'oser. Et tout ça, c'est bénéfique pour vous. Vous pourriez notamment agir au sein d'un projet, au sein d'une équipe, d'un groupe. C'est un très bon moment pour affirmer votre force, vos idées au sein d'un collectif. C'est de bon augure pour vos projets. Le ciel vous invite à prendre le taureau par les cornes, à aller de l'avant. Il n'y a pas d'obstacle à vos actions en fait dans le ciel. Donc c'est vraiment le moment d'avoir confiance, d'avoir de l'audace, et l'union fait votre force. C'est-à-dire que si vous êtes avec d'autres personnes dans un projet et en vue d'une action collective, alors c'est vraiment très bénéfique. Voilà, allez aussi vers les autres, déclenchez les événements, activez vos réseaux. Gémeaux ou ascendant Gémeaux du deuxième décan, il y a beaucoup de planètes dans le Taureau, qui est le signe qui vous précède, donc c'est la fin du cycle. Pour vous, c'est une invitation justement à lâcher prise, à faire un bilan de ce qui s'est passé ces derniers mois en fait, bilan et perspective, de vous recentrer sur les besoins de votre âme. C'est vraiment une invitation soit à la spiritualité, si vous êtes ouvert à la spiritualité, à la foi, qui peut être aussi une foi en la nature, en l'humain. Vous voyez, c'est un bon moment pour écouter les messages qui vous viennent du plus profond de votre âme, de vous connecter aussi aux personnes que vous aimez avec compassion, empathie. Voilà, c'est l'ouverture aussi à l'apaisement, à la sérénité. Voilà, le Taureau, c'est le signe de la nature, le signe du printemps, le signe de la paix. Donc faites la paix avec vous-même, avec votre entourage, avec la vie. Tout simplement, ressourcez-vous en profondeur. Gémeaux ou ascendant Gémeaux du troisième décan, votre planète, Mercure, est dans le troisième décan du Bélier. C'est de bon augure pour vous. Cela vous invite à ne pas hésiter à exprimer soit vos idées, soit vos sentiments, soit vos ressentis. Voilà, vraiment communiquer. C'est bon pour votre vie sociale, pour les échanges au sein d'un groupe, d'une équipe. C'est un bon moment pour discuter de vos projets avec d'autres personnes, également avec des amis. Donc un bon moment vraiment pour faire ce que vous adorez, vous, le signe des Gémeaux. Eh bien, communiquer, partager, échanger avec curiosité aussi. Voilà, vous découvrez peut-être de nouvelles perspectives qui vous emballent. Mercure en Bélier, c'est la spontanéité. Donc voilà, allez-y, libérez vos pensées, vos ressentis avec les autres. Et puis la conjonction Jupiter-Uranus dans le troisième décan du Taureau et cette nouvelle lune à 18 degrés du Taureau vous invite aussi à faire la paix avec vous-même, avec la vie, avec votre entourage, à être dans une forme de sérénité. Voilà, profitez, savourez les bonnes choses. Cancer ou ascendant Cancer du premier décan. Alors certes, les énergies du Taureau qui sont en force dans le ciel sont des énergies apaisantes et constructives pour vous. Mais Mars est dans le premier décan du Bélier cette semaine. Et Mars est une force contraire pour vous, car le Bélier est une énergie qui est en tension avec vos énergies à vous. Donc il peut y avoir soit des tensions avec d'autres personnes, des forces contraires, des défis à relever, quelque chose qui peut vous bousculer, vous obliger à sortir de votre zone de confort, puis aussi qui peut heurter votre sensibilité, parce que vous, le Cancer ou ascendant Cancer, vous avez une très grande sensibilité, on le sait. Vous aimez pas quand c'est trop cash, trop rentre dedans, vous avez envie de gentillesse, de douceur.
Alors fort heureusement, les énergies du taureau jouent en la faveur de cet apaisement dans vos échanges avec les autres, mais il peut y avoir quand même quelques tensions avec votre entourage. Donc si vous vous sentez un peu challengé ou blessé dans vos sentiments, eh bien essayez de vous recentrer sur les énergies du taureau. Vous avez des alliés sur lesquels vous pouvez vous appuyer. Cancer ou ascendant cancer du deuxième décan. Waouh, c'est cool pour vous, la nouvelle lune dans le deuxième décan du taureau, Vénus dans le deuxième décan du taureau, ce sont des énergies feel good, donc du rayonnement, du charme, des projets agréables, quelque chose qui arrive, qui vous fait du bien, une sorte de consolation, une expansion aussi du côté du cœur, des liens affectueux avec les autres. Vénus, c'est quand même le plaisir, l'amour, l'art, la beauté. Donc réjouissez-vous aussi des belles et bonnes choses de l'existence. Et la nouvelle lune amène du renouveau par rapport à un projet, par rapport à une équipe, par rapport à un groupe, un réseau, des amis, voilà. Et si vous êtes en vacances, parce qu'il y a quand même pas mal de gens qui vont être en vacances cette semaine en France avec les 2 jours fériés, quelle chance, parce que vous pouvez profiter justement des liens du cœur et savourer la vie au quotidien, voilà, avec simplicité, avec bonheur. Et puis le soleil aussi, jusqu'à vendredi dans le deuxième décan du taureau, amène du rayonnement, de la clarté dans les liens sociaux avec les autres. Donc soyez sociables. Cancer ou ascendant cancer du troisième décan. Il y a 2 influences contradictoires pour vous dans le ciel. Alors je commence par le moins feel good, c'est Mercure dans le troisième décan du bélier. Cela peut générer éventuellement, possiblement, des malentendus, des incompréhensions, des quiproquos, des imbroglios. Je vous dis ça pour que vous le sachiez et que ça puisse vous aider justement à éviter les écueils, à naviguer justement en eau trouble, à pouvoir vous dire « Oula, là je me sens heurté, blessé, c'est peut-être parce que j'ai mal compris, ou alors j'ai pas mal compris et la personne n'est pas sympa. » Voilà, mais dans ce cas, on prend ses distances, surtout qu'il va y avoir des jours fériés, donc ça peut permettre de prendre des distances par rapport à un environnement socio-professionnel par exemple. Mais Jupiter et Uranus vous protègent, surtout Jupiter, et cette nouvelle lune qui est favorable pour vos projets, et vos projets avec d'autres personnes, pour l'amitié aussi, voilà, savourez les joies des liens du cœur avec les autres. Vous avez toutes les chances aussi de pouvoir vous épanouir davantage avec l'influence de Jupiter et Uranus, donc profitez. Lion ou ascendant Lion du premier décan, vous avez un tigre dans le moteur avec Mars dans le premier décan du bélier. C'est une puissance d'affirmation, de conquête. Vous êtes capable de relever tous les défis, de vous affirmer, d'agir, de prendre le taureau par les cornes, d'autant plus qu'il y a plein de planètes dans le taureau dans le ciel. Donc voilà, vous avez la niaque, la combativité est au rendez-vous. Donc du coup, c'est un bon moment pour agir. Alors soit dans votre sphère socio-professionnelle, si vous n'êtes pas en vacances, et comme il y a quand même 2 jours fériés pour les Français, peut-être que vous avez un week-end très prolongé qui va vous permettre justement d'agir, de dépenser votre énergie, de bouger, de vous activer, de faire du sport, de faire des balades, de faire des découvertes, de profiter aussi bien sûr de vos escapades, de vos voyages, de vos déplacements. Vous avez l'énergie nécessaire pour profiter de tout ça. Lion ou ascendant Lion de deuxième décan, que d'énergie dans le signe du taureau et dans le deuxième décan, avec le soleil, deuxième décan du taureau jusqu'à vendredi, Vénus à partir de mardi, deuxième décan du taureau, et puis bien sûr la nouvelle lune de mercredi 8 mai à 18 degrés du taureau. Alors qu'est-ce que ça raconte toutes ces énergies pour vous? Ça peut vous inviter justement à être davantage dans la matière, dans le concret, avec le côté joyeux du taureau, le côté positif, parce que Vénus, c'est la déesse de l'art, de l'amour, de la beauté dans la mythologie et en astrologie aussi, c'est le principe d'harmonie. Donc cela vous invite à remettre de l'harmonie, du positif, et puis un côté aussi plus pacifique, plus apaisé, parce que le taureau, c'est une énergie qui est contraire à vos énergies à vous. Vous êtes un signe de feu, d'action, d'affirmation. Le taureau est un signe qui a envie de profiter de l'instant présent avec un esprit constructif et positif. Donc ces énergies vous invitent tout simplement à calmer le jeu.
Voilà, allez vers la sérénité, profitez, acceptez de savourer le quotidien. Surtout, il y a des jours fériés, hein, donc si vous avez la chance d'en bénéficier, profitez-en vraiment pour faire retomber la pression et vous ressourcer, vous reposer et savourer les plaisirs de l'existence. Lion ou ascendant Lion du troisième décan. Bien sûr, vous êtes challengé par la conjonction Jupiter-Uranus en taureau, mais c'est une promesse finalement de renouveau, d'évolution, de challenge intéressant, parce que vous êtes quand même un signe de feu, donc vous aimez bien aussi quand ça bouge. Donc c'est très intéressant ce qui va se présenter à vous dans les temps à venir. Mais cette semaine, vous avez une planète rapide, Mercure, qui est dans le troisième décan du Bélier, ce qui est une influence positive pour vous. Cela vous aide à communiquer. C'est favorable aussi pour les déplacements, les voyages. Donc si vous bougez là pour ce grand week-end prolongé en France, eh bien c'est super. Vous allez pouvoir faire des découvertes, nourrir votre curiosité, avoir des échanges passionnants, et également pour tous ceux qui ne voyagent pas, qui ne bougent pas. C'est très favorable pour la communication, Mercure dans le Bélier. Il y a de la spontanéité, il y a de la chaleur humaine, il y a vraiment une franchise qui est agréable, une vivacité d'esprit. Vous avez plein de belles et bonnes idées à partager pour le bien de tous. Vierge ou ascendant Vierge du premier décan, vous êtes encore sous l'influence de Vénus en taureau jusqu'à mardi 7 mai, donc qui vous donne du charme, qui vous invite à privilégier le principe d'harmonie dans votre vie. Mais ensuite, Vénus quitte votre décan. Par contre, il y a Mars qui est dans le premier décan du Bélier. Et là, cela peut remuer du côté de vos émotions, cela peut déchaîner les passions dans votre vie. Voilà, du côté affectif, du côté amoureux, il peut y avoir de la passion, de l'emballement, parfois des tensions aussi. Et puis ça peut avoir aussi un impact sur votre vie matérielle, sur tout ce qui a trait au partage, à la justice, avec l'argent des autres, l'argent du conjoint, l'argent des partenaires, l'argent qui vient aussi de la famille, l'argent qui vient des autres, les dépenses, les investissements. Donc avec Mars, il y a une notion de combat. On n'est pas forcément d'accord sur les questions matérielles et financières. Essayez quand même de vous détendre si vous avez la chance de bénéficier du pont avec les jours fériés, comme même mercredi, jeudi en France, youpi. Donc si vous pouvez profiter de vos vacances, de vos congés, essayez tout simplement de dépenser l'énergie de Mars dans des balades, dans des actions, voilà, dépenser cette énergie de manière bénéfique en vous activant. Vierge ou ascendant Vierge du deuxième décan, il y a de très belles influences dans le ciel pour vous. La nouvelle lune du 8 mai à 18 degrés du Taureau est une belle dynamique de renouveau, notamment par rapport à vos grands projets, à votre vision sur le long terme, à vos voyages aussi, à vos escapades, à tout ce qui a trait aussi à l'enseignement, à la formation, aux études, aux liens avec d'autres cultures, d'autres civilisations. Il y a plein d'ouvertures possibles avec la nouvelle lune en Taureau, avec 5 planètes sur 10 dans le signe du Taureau. C'est un signe de terre comme vous, donc ce sont des énergies qui vous facilitent l'existence, d'autant plus que Vénus entre mardi dans le deuxième décan du Taureau. Que de bonnes nouvelles, du charme, un taux de séduction à la hausse, des liens du cœur qui se nouent, qui se relient, de la fidélité, de la loyauté, de l'engagement et puis aussi des plaisirs. Vénus, c'est le principe du plaisir et de l'harmonie. Donc profitez-en, c'est feel good pour vous. Les énergies jouent en votre faveur. Vous savez que vous avez Saturne dans votre signe opposé en Poisson. Il est à 17 degrés des Poissons cette semaine. Donc pour certains d'entre vous, cela représente des obstacles, des responsabilités dans la vie relationnelle. Et là, vous avez plein de planètes de votre côté. Donc profitez-en, savourez pleinement les fruits de l'existence. Vierge ou ascendant Vierge du troisième décan, savourez pleinement les fruits de Jupiter et d'Uranus dans le troisième décan du Taureau, qui vous invite à la nouveauté, au renouveau, à l'innovation, qui vous invite à être optimiste, à avoir la foi en vous, en votre avenir. Ayez confiance en vos ressources personnelles, en votre capacité
à créer une nouvelle vie, à vous relier de manière positive aux autres. Vraiment, c'est une énergie d'épanouissement, d'abondance, surtout Jupiter et puis Uranus, la révolution qui finalement va durer plusieurs mois parce que Uranus est très lent. Donc c'est une invitation à l'innovation. Le soleil arrive à partir de vendredi 10 mai dans le troisième décan du taureau, donc là aussi il va vous donner du charisme, il va apporter de la clarté dans votre vie. La nouvelle lune vous est favorable aussi, nouveau cycle positif, d'abondance, même si Mercure est dans le troisième décan du bélier, ce qui peut apporter quelques contrariétés dans les échanges au sujet de questions matérielles financières où plusieurs personnes sont impliquées, soit juste vous et votre conjoint, soit la famille, les partenaires financiers, enfin voilà, il peut y avoir quelques discussions un peu vives sur les sujets matériels financiers, mais enfin tout le reste quand même, c'est vraiment, les indicateurs sont dans le vert pour vous. Balance ou ascendant Balance du premier décan. L'influence principale pour vous cette semaine, c'est la présence de Mars, la planète de l'action, dans le signe du Bélier. Mars gouverne le signe du Bélier, donc il est particulièrement puissant dans ce signe. C'est l'action pure, hein. On prend les choses en main, on va de l'avant. Mais le Bélier est votre signe opposé. Donc du coup, ça veut dire que Mars est en face de votre signe et que c'est un défi, un challenge et que c'est pas forcément confortable parce que c'est le contraire de l'harmonie, de l'alliance et de la paix, Mars. Mars, c'est le combat. On agit, mais on réagit aussi, on s'oppose, on n'est pas d'accord. Donc, vous pourriez avoir des oppositions, littéralement, soit avec votre conjoint, avec un partenaire, avec les autres en règle générale. Vous pourriez vous sentir bousculé par les autres, symboliquement. Donc s'il y a des tensions, potentiellement des conflits, eh bien écoutez, c'est parfois nécessaire finalement pour remettre les choses au carré, pour que chacun reprenne sa juste place. Et puis ça peut aussi être simplement que quelqu'un de proche vous invite à passer à l'action. Et des fois ça peut être simplement que vous êtes en vacances et qu'on vous dit « Allez, on va faire ci, on va faire ça » et que vous n'êtes pas forcément emballé. Mais voilà, si ce n'est que ça, je vous le souhaite parce que c'est plutôt sympa. Et si vous êtes plutôt en opposition, vraiment en tension avec un proche, eh bien écoutez, vous savez plus que d'autres comment arrondir les angles. Vous êtes le signe de la justice, de la paix, de l'harmonie. Balance ou ascendant Balance du deuxième décan. La nouvelle lune dans le deuxième décan du taureau, et puis Vénus aussi dans le deuxième décan du taureau, ça fait du monde. Eh bien pour vous, cela indique un nouveau cycle dans ce qu'on appelle la maison 8 dans le thème natal, donc en utilisant les maisons solaires, en utilisant la balance comme point initial, c'est-à-dire la maison 1, donc du coup Scorpion maison 2, Sagittaire maison 3, etc. Donc chaque maison correspond à un secteur de l'existence. Et donc pour vous, la maison 8, alors c'est le secteur qui correspond aux crises et aux transformations, mais aussi à l'argent des autres, l'argent du conjoint, l'argent des partenaires financiers, l'argent de la famille, l'argent qui vous vient des autres, ou aussi certains investissements, certaines dépenses. Alors, la nouvelle lune indique bien sûr le renouveau dans toutes ces questions-là. Ça peut vous challenger sur le plan crise-transformation. Voilà, il peut y avoir des choses à entreprendre, à initier et c'est bien sûr important de le faire avec d'autres personnes, de ne pas le faire seul. Et par contre, si c'est dans le secteur matériel, eh bien cela indique qu'il y a peut-être des choses positives qui vont arriver aussi. Puisqu'on a quand même Vénus et Jupiter dans le signe du taureau, ce sont des planètes bénéfiques et constructives. Donc il peut y avoir aussi de très bonnes choses qui se passent pour vous, à la fois dans votre vie matérielle et puis aussi dans les crises et les transformations qui amènent de l'apaisement. Et je vous le souhaite. Balance ou ascendant Balance du troisième décan, la conjonction Jupiter-Uranus dans le troisième décan du taureau et aussi l'influence de la nouvelle lune qui se fait à la toute fin du deuxième décan du taureau peut amener un renouveau plutôt positif dans votre vie matérielle en lien avec l'argent des autres. Ça veut dire que vous pourriez recevoir quelque chose qui peut se situer à différents niveaux. Cela dépend bien sûr de votre thème astral individuel, mais d'une manière générale, c'est une force de renouveau plutôt bénéfique dans les questions matérielles et aussi dans les transformations et les crises qui pourraient trouver une issue favorable. Et puis il y a Mercure dans le bélier, votre signe opposé,
Cela a un autre effet, ça veut dire qu'il peut y avoir des discussions un peu vives, on peut vous provoquer, vous chercher, et vous n'avez pas forcément un désir très grand de vous disputer avec les autres. Vous, le signe de la balance, vous cherchez l'apaisement, la paix, la justice. Donc acceptez peut-être que l'on vienne vers vous pour parler de certaines questions. Ce sera peut-être l'opportunité aussi de dire des choses que vous avez sur le cœur et de trouver aussi le moyen de surmonter des désaccords et de trouver la paix avec la nouvelle lune dans le Taureau qui va quand même dans le sens d'un apaisement. Scorpion ou ascendant Scorpion du premier décan, même si la nouvelle lune en Taureau du 8 mai se fait à la fin du deuxième décan, elle va avoir une influence sur vous parce que le Taureau est votre signe opposé, donc c'est puissant, et Vénus est encore dans le premier décan du Taureau jusqu'à mardi 7 mai. Donc si vous ressentez des insatisfactions, des contrariétés sur le plan relationnel, affectif potentiellement, dites-vous que ce sont des énergies qui vont s'éloigner et que cela va plutôt s'apaiser parce que dans le thème de la nouvelle lune, eh bien Jupiter et Vénus, qui sont des planètes bénéfiques, encadrent le Soleil et la Lune. Donc ça, c'est plutôt de bon augure pour vous. Par contre, Mars est dans le premier décan du Bélier, ce qui a une influence sur votre maison 8 en maison solaire. Donc Mars vous invite à agir, à bouger. Alors, je souhaite que ce soit pour vos vacances, là, avec ce pont du 8-9 mai, que vous puissiez dépenser votre énergie, faire du sport, des balades, des découvertes, des explorations, voilà, des activités physiques. Avec Mars dans le Bélier, on a besoin de se dépenser. Et Mars est votre planète, c'est le maître traditionnel du signe du Scorpion aussi, Mars. Donc du coup, beaucoup d'énergie, parfois de l'impulsivité, une force d'affirmation, mais avant tout, ça peut être dans le travail, voilà, on se bouge, on agit dans le travail avec force, ou dans les vacances, les escapades, les mouvements, où voilà, vous avez plein d'énergie, du tonus, et c'est plutôt pas mal. Scorpion ou ascendant Scorpion du deuxième décan, c'est un temps fort pour vous, cette nouvelle lune du mercredi 8 mai, c'est un nouveau cycle de 29 jours et demi, mais surtout cela active plein de planètes en Taureau, hein, et Vénus est maintenant dans le deuxième décan du Taureau, donc elle apporte quand même sa sensualité, son goût du plaisir, du bien-être, son côté agréable et pacifique, constant, loyal, et puis Jupiter dans le troisième décan du Taureau qui est quand même autour de la nouvelle lune, hein. La nouvelle lune, donc c'est la réunion du Soleil et de la Lune dans le signe du Taureau à 18 degrés très exactement, donc dans le deuxième décan, et cette nouvelle lune est encadrée par Vénus et Jupiter, les deux bénéfiques dans la tradition astrologique, c'est favorable pour vous. Alors c'est dans votre signe opposé, donc bien sûr, il peut aussi y avoir des défis, des challenges, mais en fait ça veut dire aussi que beaucoup de choses viennent des autres, de votre conjoint, de votre âme sœur, de quelqu'un que vous aimez, d'un proche, d'un ami, d'un partenaire, ou aussi du collectif, d'un public, d'une clientèle. Donc il y a des choses qui viennent vers vous, de l'abondance, de l'épanouissement, potentiellement des engagements aussi. Peut-être qu'on va vous faire des propositions d'engagement, c'est ce que je vous souhaite. Et puis vous plaisez aussi. Alors si c'est en opposition, c'est peut-être que le désir de l'autre, la volonté de l'autre prend trop de place et que vous êtes obligé de vous effacer, de prendre sur vous. Mais globalement, c'est quand même une influence favorable qui peut amener un nouveau cycle d'abondance et de construction dans votre vie relationnelle. Scorpion ou ascendant Scorpion du troisième décan, eh bien, comme le deuxième décan du Scorpion, vous êtes impacté par la nouvelle lune du 8 mai qui se fait à la toute fin du deuxième décan, à 18 degrés du Taureau. Mais Jupiter et Uranus, n'est-ce pas, vous le savez sans doute, sont dans le troisième décan du Taureau, votre signe opposé. Donc c'est une période très importante qui amène du renouveau dans votre vie relationnelle. Vous pouvez vous réinventer. Alors ça ne veut pas dire que vous allez bouleverser votre vie affective, vos engagements, mais qu'il y a quelque chose d'inédit qui arrive, qui se passe. Ça peut être des propositions inattendues, ça peut être une évolution favorable dans une relation, en lien avec les autres. Et le Soleil arrive en plus dans le troisième décan du Taureau à partir de vendredi 10 mai, donc en
plus il amène de la clarté, de l'énergie, de la lumière dans votre vie relationnelle. Il faut simplement être vigilante sur la présence de Mercure dans le troisième décan du Bélier qui peut amener parfois des discussions un peu vives. Parce que des fois, il faut accorder ses violons avec ses partenaires. Parce que comme c'est le signe opposé, le taureau, des fois, il faut trouver la bonne mesure, le juste équilibre entre vos désirs, vos besoins et ceux des autres. Voilà, donc Mercure amène quelques discussions, mais l'objectif est quand même justement de trouver un accord, de trouver une solution pour que tout le monde soit content. Sagittaire ou ascendant Sagittaire du premier décan. Il y a Mars dans le premier décan du Bélier. Le Bélier est un signe de feu comme vous et Mars, c'est l'action, le combat, l'affirmation, le désir, la volonté. Donc cela décuple votre feu à vous, le feu du Sagittaire, votre côté ardent, enthousiaste, votre envie de bouger, de prendre les choses à bras-le-corps, de mordre dans la vie à belles dents. Vous voilà déchaîné, cher Sagittaire et ascendant Sagittaire, vous êtes invité à aller de l'avant, à vous affirmer. Eh bien oui, et vous allez le faire spontanément parce que Mars finalement est votre allié. Et l'on sait que le Sagittaire aime s'agiter. Donc du coup, je vous souhaite des escapades, des vacances, des explorations, si vous avez la chance de bénéficier de ces jours fériés du 8 et du 9 mai. Vous serez vraiment en forme, en état de faire plein de choses. Et si vous avez aussi le travail dans votre vie ou la quête de travail, c'est une belle énergie pour aller de l'avant. Je vous le souhaite et je vous invite vraiment à prendre la vie à bras le corps. Sagittaire ou ascendant Sagittaire du deuxième décan. Toutes les énergies du taureau avec Vénus dans le deuxième décan, le soleil dans le deuxième décan aussi jusqu'à vendredi 10 mai, la nouvelle lune du 8 mai qui est le début d'un cycle de renouveau de 29 jours et demi, tout ça vous concerne surtout par rapport à votre quotidien, votre bien-être, votre équilibre corps, cœur, âme, esprit. Donc c'est une excellente période pour aller vers ce qui vous fait plaisir, pour pratiquer des activités agréables qui vous font du bien. Vraiment, soyez dans le bien-être, dans l'hédonisme, parce que Vénus et Jupiter, les deux grandes planètes bénéfiques en astrologie, encadrent la nouvelle lune. Donc c'est plutôt un indicateur d'épanouissement et pour vous, ça joue sur justement tout ce qui a trait à la santé au sens large du terme. Et par ailleurs, cela joue aussi sur votre sphère de travail. Donc si vous travaillez cette semaine, c'est pas le cas de tout le monde avec les jours fériés, eh bien c'est un bon moment justement pour être dans une dynamique constructive et positive avec votre environnement professionnel. Et pour tout ce qui est vacances, escapades, écoutez, ça vous relie justement à l'épanouissement, aux bonnes choses de l'existence. Ça vous invite à profiter de la vie et des bonnes choses au quotidien. Sagittaire ou ascendant Sagittaire du troisième décan, eh bien la nouvelle lune et Jupiter et Uranus dans le troisième décan du taureau sont une invitation à l'innovation, au renouveau, à l'abondance, soit dans votre sphère de travail actuelle ou future, soit dans votre équilibre et votre bien-être au quotidien. Corps, cœur, âme, esprit ont besoin d'être nourris de manière bénéfique et positive. Donc si vous avez la chance de pouvoir vous évader, vous ressourcer grâce à ces 2 jours fériés que nous avons en France, eh bien, je vous souhaite vraiment de profiter des bonnes choses de la vie au quotidien parce que c'est ce qui se passe dans le ciel pour vous avec Jupiter notamment et la nouvelle lune. Et en plus, vous bénéficiez de l'harmonie avec Mercure en bélier, un signe de feu comme vous. Donc, une bonne période en plus pour communiquer, échanger vos idées, pour vraiment aller vers les autres et que ça fuse, que vous ayez plein de choses à vous dire, à découvrir ensemble, une curiosité, une franchise aussi positive, vraiment. Donc Mercure en bélier vous invite à communiquer avec spontanéité et avec le cœur. Capricorne ou ascendant Capricorne du premier décan, les énergies de la nouvelle lune en taureau sont bien sûr favorables pour vous puisqu'il s'agit d'un signe de terre comme le vôtre, mais ça se fait à la fin du deuxième décan. Donc pour vous le premier décan, il y a un point de vigilance qui est la présence de Mars dans le premier décan du bélier. Alors Mars est une planète bénéfique pour vous parce que Mars est exalté
dans le signe du Capricorne. Ça veut dire en fait que votre côté courageux, tenace, coriace est exalté par Mars. Et Mars est fort dans son signe, le Bélier. Mais le Bélier est un signe en tension avec le vôtre. Donc bien sûr, il y a une vigilance à avoir sur d'éventuelles tensions ou au pire des conflits avec des proches par exemple, concernant le foyer, la famille, les racines, mais ça peut aussi jouer dans d'autres domaines bien sûr. Alors Mars, c'est une énergie de combat. Donc vous êtes invité peut-être tout simplement à chercher l'apaisement. Et comme il y a plein de planètes en taureau dans le ciel, c'est une énergie de paix le taureau qui cherche justement la tranquillité, le calme. Donc essayez de remettre ces énergies-là dans votre vie avec vos proches autour de vous. Voilà, comme on dit, ça sert à rien de prendre la mouche, mais c'est peut-être pas vous, c'est peut-être les autres qui sont un peu énervés, hein, vous voyez. Donc vous pouvez chercher l'apaisement sans pour autant céder trop de terrain à l'autre. Vous avez aussi le droit d'avoir votre juste place et de la défendre. Voilà. Capricorne ou ascendant Capricorne du deuxième décan, il y a de très belles énergies dans le ciel pour vous. La nouvelle lune à 18 degrés du taureau qui se formera le mercredi 8 mai, début d'un cycle de 29 jours et demi, c'est une nouvelle dynamique très positive pour vous, d'autant plus que Vénus est dans le deuxième décan du taureau. Donc vous avez un charme qui est amplifié, vous avez le principe de paix, d'harmonie, de bien-être, de constance, de loyauté qui est activé aussi avec cette nouvelle lune. Donc cela vous invite vraiment à créer du bien-être, du positif dans votre vie, un esprit constructif, un esprit pacifique, une sérénité. Je vous souhaite justement de pouvoir vous reposer et vous ressourcer si vous bénéficiez des jours fériés de cette semaine. Et même si vous n'en bénéficiez pas, d'avoir autour de vous des énergies cool, feel good. Voilà, les énergies du taureau sont des énergies calmes. Si on n'énerve pas le taureau, bien sûr. Mais vous avez à la fois du charme et du charisme, donc profitez-en. Capricorne ou ascendant Capricorne du troisième décan, vous êtes vous aussi comme le deuxième décan très influencé par la nouvelle lune du 8 mai, un cycle de 29 jours et demi qui démarre et qui est dans les énergies du taureau. Il y aura 5 planètes sur 10 en taureau. Et comme c'est un signe de terre, c'est favorable pour vous. Cela vous invite justement à construire. Mais pour vous, comme il y a Jupiter et Uranus dans votre décan, c'est aussi le renouveau, vraiment le renouveau. Donc c'est construire quelque chose de nouveau. C'est ouvrir une voie inédite, c'est vous réinventer, c'est avoir foi et confiance en votre avenir et en vous. Accrochez votre chariot à une étoile, comme on dit. C'est une très belle phrase où on dit aussi, et c'est très beau, rallumez les étoiles. Voilà, c'est ce que Jupiter et Uranus vous invitent à faire, ainsi que la nouvelle lune. Même si on a, c'est vrai, Mercure dans le troisième décan du Bélier, qui vous invite juste à faire attention aux mots, aux écrits, parce qu'il y a des risques de malentendus. Et pour les éviter, essayez simplement voilà, de rester zen, positif, de voir la vie du bon côté, d'être optimiste et bienveillant et bienveillante, et tout ira beaucoup mieux. Verseau ou ascendant Verseau du premier décan, eh bien ça pulse avec Mars dans le premier décan du Bélier. Ça envoie du lourd, ça vous pousse à agir, réagir, aller de l'avant, ouvrir une voie, faire des démarches, explorer, voilà, avec force, courage, dynamisme, tonus. Donc si vous avez des vacances, si vous faites le pont, si vous profitez tout simplement du 8 et du 9 mai qui sont fériés en France, eh bien écoutez, c'est un bon moment pour dépenser vos énergies. Hein, voilà, pour faire du sport, pour faire des balades, pour faire des explorations. Et si vous travaillez, au moins peut-être lundi, mardi, vendredi, si vous travaillez tout le temps, ça dépend bien sûr du métier que vous faites, mais écoutez, c'est un bon moment pour faire des démarches. Hein. Ne restez pas les deux pieds dans le même sabot. Avec Mars en Bélier, en bon aspect à votre soleil ou votre ascendant, ou même votre lune, eh ben, on y va, on est spontané, on est dans la conquête, on prend des initiatives, on est spontané, vif, enlevé, on y va, on avance. C'est une énergie, vous l'avez compris, qui vous donne un tonus du tonnerre de Zeus. Verseau ou ascendant Verseau du deuxième décan. Il y a plein de planètes en taureau qui est un signe en carré, en tension avec le vôtre. Mais attention, ce n'est pas forcément négatif parce que la nouvelle lune
du 8 mai, début d'un cycle de 29 jours et demi, Vénus dans le Taureau, Jupiter qui est aussi en conjonction au Soleil et à la Lune dans le thème de la nouvelle Lune, tout ça va plutôt dans votre sens, c'est-à-dire que ce sont des énergies bénéfiques, d'apaisement, et cela pourrait apporter justement des réconciliations, des accords, notamment dans le domaine du foyer, de la famille, avec vos proches, pour vos projets aussi immobiliers, concrets, voilà. Ça peut avoir une influence très bénéfique, d'apaisement, de confort aussi, hein. Ça vous invite à savourer les bonnes choses de la vie avec simplicité. Ce n'est pas le moment de faire des plans sur la comète comme vous aimez faire, mais plutôt de savourer les petits et grands bonheurs de l'existence au quotidien. Et si justement vous avez des vacances, du repos à l'horizon cette semaine, savourez les choses sans vous prendre la tête. Ne cherchez pas midi à 14 h, profitez de l'instant présent. Verseau, ascendant Verseau du troisième décan, la nouvelle lune et la présence de Jupiter et Uranus dans le troisième décan du Taureau vous invitent à ouvrir une nouvelle voie dans votre vie personnelle. Ça peut être le foyer, la famille, ça peut être l'immobilier, ça peut être des projets personnels qui vous poussent à vous réinventer, à innover. Et ça, c'est votre tasse de thé, c'est votre point fort. Vous aimez le changement, vous aimez l'avenir. Et ça tombe bien, Jupiter et Uranus poussent très fort dans votre dos pour que vous puissiez faire quelque chose de nouveau, d'inédit. Par ailleurs, Mercure est dans le troisième décan du Bélier, ce qui est favorable pour vous pour communiquer, pour avoir des nouvelles idées justement, hein, pour démarcher, pour prendre des initiatives, pour avoir des idées novatrices et pour vous exprimer avec beaucoup de spontanéité. Donc c'est très chouette si vous avez envie d'échanger, de partager des choses que vous avez sur le cœur aussi. C'est très bien pour exprimer vos sentiments et votre point de vue. Voilà, donc profitez de cette énergie dynamique électrique pour avoir des échanges passionnés et passionnants. Poisson ou ascendant Poisson du premier décan, comme il n'y a pas d'influence céleste majeure dans votre décan cette semaine, eh bien écoutez, laissez-vous porter par la vague, profitez de la météo si vous êtes dans une région où il fait beau, profitez des vacances ou du repos si vous avez la chance de pouvoir bénéficier des jours fériés, du pont pour les Français. En plus, en début de semaine, Vénus est encore favorable pour vous. Elle est encore dans le premier décan du Taureau, donc des bons moments, des choses agréables, vous plaisez, vous avez envie aussi de paix, vous avez envie de vous ressourcer et je vous invite à le faire, c'est une bonne période pour cela. Même si c'est vrai, on a Mars dans le premier décan du Bélier, mais ça peut plutôt être une invitation à agir dans le domaine financier matériel, donc pour ceux qui travaillent notamment, ça peut justement être une conquête, une action pour gagner plus d'argent ou pour préserver ce à quoi vous avez droit. Et si vous êtes plutôt dans une dynamique de vacances, d'évasion, de voyage, ça peut être très bénéfique pour vous dépenser sur le terrain de l'action. Sport, évasion, balade et tout ça, voilà. C'est un bon moment pour vous dépenser, mais pour le plaisir. Poisson ou ascendant Poisson du deuxième décan, c'est une très belle dynamique qui s'annonce pour vous. La nouvelle lune du 8 mai se fait à 18 degrés du Taureau, à la fin du deuxième décan. C'est le début d'un cycle de 29 jours et demi. Vous avez Vénus dans le deuxième décan du Taureau. Donc ce sont des énergies très feel-good pour vous. Cela vous invite notamment à entreprendre, à prendre des initiatives, à faire des démarches, à aller vers les autres et à savourer les bonnes vibrations avec un entourage qui vous fait du bien. Vénus va en plus augmenter votre charme, va faire en sorte que vous puissiez vous relier à des personnes avec lesquelles vous êtes sur la même longueur d'onde. Donc des énergies agréables, des déplacements aussi, hein, des déplacements, des escapades, des voyages, des bons moments, des bonnes occasions de passer des moments agréables dans un mouvement fluide aussi. Ça amène énormément de fluidité. C'est favorable aussi pour les démarches, pour ceux qui sont en train de chercher un emploi, qui cherchent quelque chose de nouveau, qui veulent initier
un chemin, et ben c'est une énergie très bénéfique. Vous avez certes Saturne dans le deuxième décan de votre signe, qui est à 17 degrés des Poissons exactement cette semaine, qui peut amener une certaine lourdeur, des responsabilités pour certains d'entre vous, vous fatiguez, mais justement vous bénéficiez vraiment des énergies du signe du Taureau pour vous reconstruire, pour vous consolider, pour vous amener du bien-être, de la force. Poisson ou ascendant Poisson du troisième décan, et bien comme le deuxième décan, vous bénéficiez des rayons constructifs et paisibles de cette nouvelle lune du 8 mai à 18 degrés du Taureau. Et vous en plus, vous avez le sextile, un aspect harmonieux de Jupiter en Taureau et d'Uranus en Taureau. Donc du coup, c'est une belle période pour aller de l'avant, prendre des initiatives, ouvrir une nouvelle voie, faire des démarches, voilà. Soyez audacieuse, audacieux, croyez en votre étoile. Jupiter vous invite à avoir confiance, profitez de son influence jusqu'au 25 mai. Dans le troisième décan, c'est vraiment le moment de frapper à des portes. Le soleil arrive aussi dans le troisième décan du Taureau vendredi 10 mai, donc bonne période aussi pour rayonner, pour avoir du charisme. N'hésitez pas à vous affirmer avec justement fluidité, subtilité, bienveillance. Toutes vos qualités sont exaltées en fait par Jupiter. Et Mercure dans le Bélier n'est pas une influence majeure pour vous, même s'il est dans le troisième décan. Il peut tout simplement avoir une influence sur des discussions autour des questions d'argent. Mais le principal, c'est quand même d'aller de l'avant avec optimisme.